Donc bonjour à tous. Je pense qu'on est, tout le monde doit être arrivé maintenant. Donc on va vous présenter dans cette session les interactions de plus en plus fortes qu'il peut y avoir entre SQL Server et SharePoint. Et en particulier, on va mettre l'accent évidemment sur les améliorations liées à SQL Server 2012. Donc moi, je suis Patrick Guimonet, je travaille pour la société à Ballon, MVP SharePoint. Et moi, je suis Nicolas Georgeot et je travaille pour la société Exakis. Et j'ai la chance aussi d'être MVP sur la partie SharePoint. Voilà. Donc on remercie encore une fois tous les sponsors qui nous ont permis d'organiser cet événement et donc d'être là avec vous aujourd'hui. Et particulièrement Gus de nous accueillir, puisque nous faisons partie tous les deux du club SharePoint. Voilà. Voilà, notre association d'utilisateurs, enfin notre groupement d'utilisateurs. Donc à Ballon, en deux mots, c'est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée sur l'accompagnement SharePoint. Donc dans ce cadre, on fournit du conseil, de la formation, de la réalisation et des développements via des partenaires sur SharePoint. Alors la présentation va être découpée en trois parties. Une première partie où je vais rebrosser assez rapidement les bases de SQL Server et de SharePoint. Donc peut-être une petite question de savoir qui dans la salle connaît SharePoint, utilise régulièrement SharePoint, on va dire. Donc quand même, on va dire une Toutes bonne les mains ne se moitié. lèvent pas encore. Donc on va essayer de partir de quelques fondamentaux et puis on essaiera de monter assez vite. Ensuite, on va plutôt se concentrer sur les améliorations liées à SQL Server 2012 en deux temps, au niveau du moteur relationnel et puis au niveau du décisionnel, puisque c'est une grosse partie des apports de 2012 qui tournent autour du décisionnel. Donc SharePoint et SQL Server, donc c'est deux produits qui sont très liés entre eux pour différentes raisons. En fait, SharePoint, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Un petit rappel très rapide. D'un point de vue technique, alors j'ai relevé le challenge de faire une présentation SharePoint sans vous présenter la fameuse rosace que tout le monde a déjà dû vous présenter 3 fois. Et il va le faire, il va le faire. Non, je ne la montre pas. Donc en fait, bon, fonctionnellement, c'est un produit qui peut faire plein de choses, mais techniquement, c'est une architecture assez classique, en 3 tiers ou 4 tiers, suivant si on compte la partie cliente, qui va décomposer en fait ces traitements sur une couche de serveur de base de données, qui sera évidemment du SQL Server. On va avoir typiquement dans SharePoint des bases où on va stocker des infos pour le moteur de recherche, des bases pour le moteur de contenu, gestion du contenu, qu'on va stocker dans SharePoint. Donc par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas SharePoint, tout document Office que vous stockez dans SharePoint va se retrouver dans une base SQL Server. On a une couche serveur d'application. Donc on va retrouver en partie les outils BI dont on va parler dans la suite. Donc quand on va vous parler d'Excel Services, par exemple, le moteur Excel Services va tourner en général sur cette couche de serveur d'application. Et on a une couche de fronto web qui, évidemment, fournissent les pages aux clients. Donc là, on est sur une représentation complète de l'architecture. Évidemment, on peut mettre tout ça sur un seul serveur. Bon, évidemment, c'est plutôt pour des besoins de démo qu'on fera ça. Pour de la prod, on aura au moins 2-3 serveurs. On va commencer déjà par isoler. La première chose à faire dans une ferme SharePoint un peu conséquente, c'est d'isoler la partie base de données du reste pour éviter les interactions et assurer les meilleures performances possibles. Alors ça, c'était la vision simple. Dans la réalité, comme toujours, tout est un petit peu plus compliqué. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les interactions au réseau dans une ferme SharePoint. Ce qu'il faut juste être conscient, c'est qu'au cœur de SharePoint se trouve le serveur SQL qui est en gros, comme on le voit sur ce schéma de manière assez caractéristique, attaqué un petit peu par tous les serveurs, donc pas seulement par les frontaux, mais aussi par les serveurs par exemple d'application, ici Excel Services, ou éventuellement par le moteur d'indexation. Donc la performance de SharePoint va être très très directement liée à la performance de votre serveur SQL. Donc si vous devez administrer un serveur SQL qui abrite une ferme SharePoint, la performance du SQL va être vraiment très importante. Alors pour les gens qui ne connaissent
qui connaissent bien SQL Server et qui ne connaissent pas SharePoint, le DBA, classiquement, on va lui dire maintenant tu vas administrer les bases qui viennent d'une ferme SharePoint. La première chose qui se passe, c'est qu'il va se retrouver avec un gros paquet de bases de données dans son SQL Server. Et il se demande un peu à quoi sert, sa première réflexion, c'est de se demander à quoi sert tout ça. En fait, c'est assez bien documenté, donc on a un document de référence qui est ici en version dézoomée, on va dire, donc qui décrit toutes les bases de données qui sont utilisées par le produit SharePoint et qui vont être créées